Bonjour à tous et bienvenue dans cet environnement un petit peu particulier. Je vous invite dans les serres aujourd'hui pour faire le plein de verre, de couleurs et se ressourcer au plus près de la nature. Aujourd'hui, on va s'offrir une petite séance assez douce, assez tendre, qui mélangera du pilate, du yoga, de la relaxation, pour conserver une bonne santé à notre corps et profiter d'un dimanche matin au calme. Donc on va commencer, vous pouvez vous installer sur votre tapis, asseyez-vous en tailleur à l'avant. Si la position est difficile à tenir pour vous, n'hésitez pas à vous asseoir simplement jambes croisées. Mais si vous avez un petit peu plus de souplesse dans le bassin, essayez au contraire d'ouvrir bien les genoux, de ne pas laisser vos pieds se superposer et d'aligner vos talons tous les deux sur une ligne centrale qui rejoindrait le centre du corps. On va venir ici grandir la colonne vertébrale, l'allonger au maximum, l'aérer et lui redonner une légère courbure, une légère cambrure au niveau des lombaires. On relâche bien dans les hanches, on laisse les genoux tomber vers le sol. Et puis on se grandit en imaginant un petit fil d'or qui nous attraperait par le sommet du crâne et nous tirerait vers le ciel. J'ouvre bien la poitrine, j'abaisse mes épaules, mes mains sont posées sur mes genoux. Je ferme les yeux et ici simplement, je prends le temps de respirer, de me recentrer dans le moment présent. Et puis je place mon attention complète sur ma respiration, sur les mouvements de va-et-vient de mon ventre. Mon nombril sur l'inspire s'éloigne de ma colonne vertébrale, lentement, tendrement. Et sur l'expire, revient se plaquer contre le dos. J'inspire, mon ventre se gonfle comme un ballon. Et j'expire, mon ventre s'aplatit de nouveau. Continuez ainsi. Et placez une intention pour ce cours, peut-être plus de présence, plus d'acceptation, plus de résilience. Peut-être simplement un espace plus serein, sans question. Peut-être simplement se dire qu'on a envie d'être doux avec soi-même ce matin. Peut-être aussi simplement formuler qu'on souhaite redonner de l'espace, de la souplesse à nos articulations. Quelle que soit l'intention que vous avez choisie pour vous-même pour cette séance, formulez-la clairement en une phrase simple et répétez-la mentalement une fois sur l'inspire, une fois sur l'expire. Et puis replacez votre conscience sur votre respiration. Et puis vous allez pouvoir tranquillement vous redresser, vous installer dans la posture de la table, à quatre pattes, à l'avant de votre tapis. Une jolie table parfaitement équilibrée consiste à avoir les mains à poser sous les épaules exactement, à avoir les genoux placés juste en dessous des hanches pour respecter la longueur de son dos. Commencez à créer cet espace, ajustez bien votre position, les genoux sont légèrement écartés de la largeur du bassin, les mains suffisamment écartées pour refléter la carrure. Les doigts pointent vers l'avant, les coups de pied sont posés par terre, on va inspirer, creuser le dos. On commencera par déployer le coccyx, abaisser les lombaires, progressivement resserrer les omoplates et ensuite ouvrir le menton vers le ciel. Puis en expirant, en commençant à nouveau par le coccyx, on va venir enrouler le bassin, puis progressivement le haut du dos. On continue l'effort en écartant ces deux omoplates l'une de l'autre et on finit avec son menton collé à sa poitrine. Puis on refait tout ça à son rythme, progressivement, en essayant de voir le chemin depuis le bas jusqu'en haut de la colonne vertébrale. Chaque vertèbre travaille l'une après l'autre
pour offrir autant d'arrondi que l'on peut sur l'expire et autant de cambrure que l'on peut sur l'inspire. On continue à ce rythme encore 3 fois. On va commencer par venir tendre la jambe gauche sans déplacer les hanches. On est souvent tenté de venir relever les hanches. On va s'appliquer au contraire à garder les hanches exactement à la même position. Et puis, alors que les orteils sont plantés dans le sol, on va en inspirant basculer vers l'avant, sentir le travail de force et de souplesse combiné dans les poignets. En expirant, on va reculer et venir avec le pied flex écraser son talon vers le sol. Les épaules voyagent de l'avant sur l'inspire, à l'arrière sur l'expire. On se laisse guider par l'amplitude au niveau de sa cheville. J'ouvre sur l'inspire, je flexe sur l'expire et j'écrase mon talon dans le sol. Encore une fois, j'inspire. Encore une fois, j'expire. Mon genou droit va venir basculer derrière moi. On va vouloir faire un angle de 90 degrés avec notre tapis. On va venir abaisser le talon du pied gauche sur le sol. Étaler toute la surface du pied gauche sur le sol. Le talon devrait rejoindre la même ligne que le genou. Et puis on va venir décoller la main gauche, avancer son bassin vers l'avant au maximum, retrouver la ligne avec sa cuisse, lever le bras gauche vers le ciel, à l'aplomb de notre bras droit. On respire, on inspire en regardant sa main gauche. On continue à projeter sa hanche gauche vers le ciel. Vous devez sentir qu'on vient chercher un étirement profond sur tout le flanc gauche. Peut-être qu'on va rester ici, car ça nous suffit, en s'appliquant simplement à ne pas garder l'épaule près de son visage, mais au contraire, on la pousse loin, on l'écarte de son oreille. Et puis, si on a besoin d'aller un petit peu plus loin, en expirant, paume de main face au sol, on va le laisser, la main gauche, le bras gauche, s'abaisser, se retrouver complètement parallèle au sol. Si c'est compliqué pour la nuque, rien ne nous empêche de les regarder, au contraire, notre main droite. J'inspire ici, je crée de la longueur que je dois sentir jusque dans la naissance, jusque dans la crête. Je respire encore ici. Et je reviens tranquillement à poser ma main droite sur le sol, ramener mon pied dans le prolongement de mon genou. Je pose mon genou au sol. J'expire, je viens descendre mes fesses sur mes talons, je relâche ma tête sur le sol. J'inspire, je reviens. Je suis à nouveau dans la posture de la table. Posture complètement neutre, je ne suis ni cambrée ni arrondie. Je cherche à laisser ma colonne vertébrale respirer. Et à nouveau, en prenant conscience de la hauteur de ma hanche gauche, je vais venir une nouvelle fois tendre ma jambe gauche. En inspirant, je vais prendre conscience, en expirant, je vais prendre conscience et accentuer légèrement la rétroversion de mon bassin. Puis je lève la jambe sans relâcher le verrou que je viens d'installer. Et en inspirant, je vais venir lever le bras opposé. On cherche ici à faire une ligne droite entre la jambe et le bras. On s'empêche de cambrer, c'est ça qu'on a envie de faire, ce serait tellement plus simple. Au contraire, on maintient un verrou dans son ventre, dans sa rétroversion du bassin.
On contracte le fessier gauche pour permettre au pied de se lever à la même hauteur que la fesse. Puis on repose ses mains au sol et on inverse. Je prends conscience du positionnement de ma hanche droite. J'étire ma jambe droite vers l'arrière sans modifier mon équilibre. J'inspire, je lève aussi bien la jambe que le bras. Mon bassin est rétroversé, j'ai ce travail qui se place au niveau de mes abdominaux pour garder mon nombril proche de ma colonne vertébrale, pour empêcher mon dos de cambrer. Et c'est mon fessier droit qui vient compenser. Je cherche non seulement à lever vers le haut, mais surtout à étirer vers l'avant et vers l'arrière, trouver un fort et solide ancrage dans le genou gauche. Et puis j'expire, je repose ma main gauche, mais j'abaisse mon pied droit sur le sol. Je bascule vers l'avant en inspirant. Je pars vers l'arrière et j'étire ma cheville en expirant. J'inspire devant. Mes poignets travaillent et j'expire vers l'arrière. C'est tout mon mollet jusqu'à mon ischio-jambier qui doit commencer à s'étirer sur ce mouvement. J'inspire devant, serre mon ventre et j'expire vers l'arrière. Désolé, je n'ai pas trouvé ce que vous cherchez. Encore. Puis, après mon expiration, je ramène mon genou droit sur le sol, même écartement que mon bassin. Je vais venir tourner mon pied gauche, écraser l'intégralité de la surface de mon pied sur le sol. J'inspire, j'aligne mes hanches avec mon genou gauche, pardon. Je lève mon bras droit au ciel, je le regarde. Je travaille à presser dans la tranche externe de mon pied droit vers le sol pour venir gagner un étirement sur tout le flanc. On va vraiment sentir au niveau de la hanche qu'il y a du travail qui se passe. Et j'accentue en tirant ma main vers le ciel. Pour autant, mon épaule reste éloignée de mon oreille. Je prends encore une grande inspiration ici et peut-être, comme tout à l'heure, si je pense que c'est nécessaire, j'abaisse ma main droite en expirant pour placer tout mon bras parallèle au sol. J'inspire ici, je crée de l'espace. Et puis je reviens déposer ma main droite sur le sol, ramener mon pied en ligne et reposer mon genou droit sur le sol. Puis doucement, je fléchis mes genoux, je bascule mon corps vers l'avant, je me redresse et j'enroule mon dos jusqu'à poser mes fesses sur mes genoux. Puis je recommence, mes coudes sont quasiment posés au sol, il nous reste quelques centimètres à peine d'espace entre les coudes et le sol. Je veux figer mes coudes à ce niveau-là, basculer mon poids pour autant sur mes mains, transférer ma poitrine au-dessus de mes mains et à ce moment-là me redresser en tendant les bras. J'enroule ensuite mon dos pour aller à nouveau placer mes fesses sur mes talons. Et avant d'établir un franc contact, je recommence. J'inspire et je bascule vers l'avant, mon dos est cambré, je longe le sol. Je tends mes bras, puis je m'enroule, je repars vers l'arrière. Je recommence encore. Sentez vraiment la différence entre ce mouvement d'inspire qui nous fait partir vers l'avant et vers le haut. Et cet enroulement qui nous fait retrouver l'arrière sur l'expiration.
Puis progressivement, à ce mouvement, on va venir rajouter plus d'ouverture en développant la gorge vers le ciel. Puis je m'enroule et je repars vers l'arrière en finissant mon mouvement dans un chien tête en bas. Je repose mes genoux, j'inspire, je pars vers l'avant, je tends mes bras, je me garde vers le haut. J'expire, je m'enroule complètement et une fois que mes hanches sont arrivées au-dessus de mes genoux, je décolle mes genoux du sol et je viens chercher des petites versions de chien tête en bas. C'est parfait de garder encore de la flexion dans les genoux pour l'instant, d'y aller progressivement. Je repose mes genoux au sol, je rapproche mes fesses de mes talons. Mes coudes sont proches du sol, j'inspire et je bascule vers l'avant. Je tends mes bras, je finis mon mouvement en bombant mon cœur au ciel. J'expire, je pousse mon sternum vers le haut, je recule, mes fesses au-dessus de mes genoux, je les décolle du sol. Je tends presque mes jambes. Puis je recommence, genoux à terre. Les fesses près des talons. J'inspire. Et j'expire. Et puis je vais rester ici. Pour mon premier chien tête en bas, je vais peut-être réajuster très légèrement la posture si j'ai l'impression que j'en ai besoin pour pouvoir venir un pied à la fois, écraser mon talon dans le sol. Pour ce faire, je soulève le talon d'un pied et j'écrase l'autre pied dans le sol en gardant la jambe bien tendue. Puis je relève mon talon et j'inverse sur la prochaine expiration. Cherchez à faire les choses avec lenteur, à garder ce rythme respiratoire qu'on a depuis tout à l'heure, qui est lent et régulier. J'expire, je descends mon talon, je permets à l'arrière de ma jambe tendue de se relâcher complètement. Puis j'inverse et je refais la même chose sur l'expiration suivante. Puis enfin, on va venir descendre les deux talons dans le sol. Ramener progressivement son ventre en direction de ses cuisses et respirer. Continuez à allonger vos bras, à allonger vos jambes, à vous grandir encore davantage, mais à relâcher complètement la tête, la nuque, le regard. Et puis en inspirant, on va venir ramener son pied droit entre les mains. Poser le genou gauche par terre et se redresser vers le ciel. On laisse simplement la hanche gauche tomber au sol. On veille à ce que notre genou droit soit bien au-dessus de notre talon droit. Tout le reste, dans l'acceptation de la posture, la résilience, je laisse tomber mon bassin vers le sol. Je pousse mes épaules vers l'arrière. Mon cœur se bombe vers l'avant et vers le haut, lui permettant de s'ouvrir et d'accueillir toute cette belle énergie. Puis sans bouger mes mains, j'expire et je recule ma fesse en direction de mon talon gauche. Une fois arrivé au bout du chemin, je redresse les orteils du pied droit, dirigés clairement vers le ciel, et j'observe la position de ma hanche gauche qui malheureusement voudrait bien collapser vers la gauche. Je la ramène en ligne avec mon genou et je force ma jambe droite à travailler depuis ce point-là. C'est une posture d'expiration ici. Prochaine inspire, à nouveau je bascule vers l'avant, j'ouvre le cœur, je regarde le ciel. Sur l'expiration, je repars vers l'arrière. Et j'alterne. Encore.
replace mes orteils sur le sol. Je prends appui sur mes mains et en inspirant, je viens chercher une position de planche. Je reste là, le temps de bien installer ma posture. Mes mains sont toujours sous mes épaules. Mes jambes sont tendues, mon bassin est rétroversé. Je rentre le ventre et je pousse mes talons bien loin vers l'arrière. Je n'ai pas la tête qui tombe entre mes bras. Je regarde un petit peu plus loin devant moi. Je me maintiens ici. Je respire calmement. Je prends appui sur le bout de mes doigts également. La pulpe de chacun de mes doigts doit travailler pour soulager mes poignets. Puis en expirant doucement, je remonte mes fesses vers le ciel. Je retrouve mon chien tête en bas, j'abaisse mes talons. Et puis j'inspire, c'est le pied gauche cette fois-ci que je ramène entre mes mains. Je viens déposer mon genou droit par terre ainsi que le coup de pied, je regarde vers l'avant. Pour l'instant, je ne fais rien. Je laisse simplement ma hanche se détendre à droite, mon bassin rejoindre le sol d'un peu plus près. Je vérifie ma posture, mon genou gauche bien placé au-dessus de mon talon gauche. Et progressivement, j'ouvre mon cœur, j'ouvre ma gorge, je regarde vers le ciel. Ma respiration devient plus profonde, plus pleine. J'accepte cette sensation dans ma cuisse droite, dans mon psoas. Je le laisse tout le fessier droit tomber un peu plus près du sol. J'accepte. Et puis je transfère mes fesses vers mon pied droit. J'expire, je garde la ligne de ma hanche droite, j'essaie de ne pas glisser sur la droite. Une fois arrivé au bout, je vais encore un peu plus loin en envoyant mes orteils du pied gauche vers le ciel. Je ne vais pas déplacer mes mains, c'est normal que mes fesses ne touchent pas sur mon pied droit. Je reste ici, centrée sur mes deux lignes de hanche. Le pied gauche complètement flex. Et puis, sur l'inspire, je bascule vers l'avant. Sur l'expire, je bascule vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. Et j'expire vers l'arrière. J'inspire vers l'avant. Encore une fois, j'expire derrière. Puis je prends une nouvelle inspiration vers l'avant. Et je viens m'installer dans ma posture de la planche. Je la maintiens ici à nouveau. Je place mon verrou sur mon bassin. Je pousse mes talons vers l'arrière. Je suis solide. Mon regard est dirigé à peu près à 40 cm du bout de mes doigts. Je suis solide et je respire. J'observe tout ce qui travaille dans mon corps et je m'applique à faire travailler aussi la pulpe de mes doigts. Mes bras sont bien tendus. Tout est parfaitement immobile dans mon corps. Le seul mouvement que j'observe est lié à ma respiration. Puis en expirant, chien tête en bas. Un chien tête en bas, dans lequel je reste un moment. Chacune de mes expirations me permet d'avoir un petit peu plus de contact avec le sol. Sur l'inspiration, j'observe la longueur dans l'arrière de mes jambes, dans mes bras, j'essaie d'en créer encore davantage. Et puis je viens déposer mes genoux sur le sol et je retrouve ma posture de la table.
Je peux peut-être la modifier un petit peu si je sens que je m'en suis écartée. Il n'y a pas vraiment de raison. Mais malgré tout, on veut retrouver à nouveau des épaules bien au-dessus de ses mains et des hanches au-dessus de ses genoux. Et puis, en inspirant, de nouveau, je vais venir tendre, ma jambe gauche. J'ai eu un bug par rapport à la caméra. Et puis, je vais venir ouvrir mon pied droit sur la perpendiculaire. Déposer à nouveau mon pied gauche ici, comme je l'ai fait tout à l'heure. Me prendre seulement en appui sur ma main droite et venir aligner mes hanches. Ici, avec solidité, en serrant mon périnée, je vais essayer de prendre appui et de lever ma jambe droite. Je peux garder mon bras au ciel, je peux attraper mon pied pour m'aider, je peux essayer d'aller tendre vers l'avant. Je reste dans la posture que j'ai choisie, solide, on appuie sur mes doigts, on appuie sur ma main, jambe gauche bien tendue. Dans chacune des variations que je peux choisir, c'est vraiment les abdos qui travaillent. Je repose tout doucement ma jambe, comme elle était. Puis j'inspire, je me redresse. Je viens poser ma main gauche sur ma jambe gauche, et mon bras droit vers le ciel. Je pousse ma hanche droite sur la droite. Je regarde vers le haut. Je reste. Puis je reviens. Je bascule. Et je retrouve ma posture de la table. Puis j'inverse. Je vais le mettre dans l'autre sens, mais normalement, vous n'avez pas besoin de bouger. J'inverse. J'ouvre mon pied gauche. Je déplace ma jambe droite sur le sol. Mon talon est en ligne avec mon genou gauche. J'ai ma main au ciel ou j'ai ma main proche de moi. Quoi qu'il en soit, je pousse très fort dans ma jambe droite et je décolle mon genou gauche. Soit je le garde ici, soit j'attrape mon pied, soit je tends ma jambe. Je reste, je résiste. Puis je reviens, je repose et je retrouve ma posture de la table. Je vais venir déposer mes fesses sur mes talons, poser mon front sur le sol. Je suis à nouveau dans la posture de l'enfant. Coude posé sur le sol, main en prière. Je vais venir déposer ma prière entre mes omoplates. Et puis doucement, on va pouvoir se préparer pour la posture suivante, la posture du dauphin. Venez déposer vos avant-bras sur le sol, créer un triangle de stabilité. Les coudes sont toujours espacés de la largeur de vos épaules et les doigts sont entrecroisés. Et puis on va venir poser sa tête entre ses mains, poser le sommet du crâne sur le sol. On va recroqueviller les orteils sur le tapis, tendre les jambes, lever les fesses et rapprocher par petits pas les pieds en direction des coudes. Et puis ici, en pressant fort dans ses avant-bras, on va chercher à décoller la tête et à la reposer tranquillement sur le tapis. On va chercher à faire 3 répétitions de cet exercice, puis prendre une petite pause en posture de l'enfant. Plus vos pieds vont être proches de vos coudes, plus ça va être difficile de soulever son corps, d'autant que ce n'est pas juste la tête qui se rentre dans les épaules, c'est vraiment les dorsaux qui repoussent tout le corps vers le haut. En position, j'inspire, je décolle.
J'expire, j'appose. J'inspire, je remonte. Et j'expire, je relâche. J'inspire, je monte encore plus haut. J'expire, je relâche. Je repose mes genoux au sol, mes fesses sur mes talons, posture de l'enfant. Je respire, je me repose. Puis pour une deuxième série, installez la posture à nouveau, tête au sol, les fesses en l'air, j'avance mes pieds. J'inspire, je lève. J'expire, je repose. J'inspire, je lève un peu plus haut. J'expire, je repose. Troisième fois, encore plus haut sur l'inspire. Redescendez sur l'expire, posez les genoux, fesses sur les talons, posture de l'enfant. Respirez ici. Allongez votre colonne vertébrale. Pour la troisième série, j'invite les personnes qui maîtrisent la posture sur la tête à remplacer la troisième série par la posture sur la tête. Pour les autres, on continue, on s'installe et sur l'inspire, on monte. Sur l'expire, on descend. On inspire, on monte. On expire, on descend. Inspirez, remontez encore plus fort. Et expirez, reposez. Posture de l'enfant. Attendez ici, tranquillement. Pour ceux qui en sont à la posture sur la tête, peut-être vous challengez encore un petit peu plus aujourd'hui en fonction de votre niveau. Ne prenez pas de risques, c'est inutile. Mais si le désir vous prend, travaillez à vos écarts, aux ciseaux, aux variations de jambes, tout en lenteur, tout en maîtrise, tout en contrôle. Gardez la force, ne vous laissez pas écraser dans votre tête. Travaillez votre équilibre et puis rejoignez les jambes. Et redescendez en contrôle pour aller vous aussi trouver la posture de l'enfant. Puis on va pouvoir se redresser en enroulant une vertèbre à la fois et venir poser ses mains derrière ses pieds. Les doigts regardent les pieds. Les mains sont posées sous les épaules, la tête est relevée. Et puis en inspirant, on va venir tranquillement décoller les fesses de ses talons. Les fesses le plus haut possible. Le regard toujours dirigé vers l'avant. On ne laisse pas la tête tomber vers l'arrière. On reste solide ici, dans les fessiers, dans les bras. On travaille dans les poignets, dans la souplesse. On respire intensément en gonflant le ventre, en ouvrant les côtes. On se maintient ici dans la posture. Et puis on va pouvoir reposer les fesses sur les talons, revenir tranquillement et puis venir s'asseoir sur notre tapis. Les pieds à une quarantaine de centimètres des fesses. On va venir saisir les genoux, tendre les bras en enroulant son dos tout doucement. Et une fois le dos bien arrondi, on va se laisser rouler tout doucement vers l'arrière. Le but du jeu, c'est vraiment de former un arrondi avec le bas de son dos, de se retrouver bras tendus et de descendre à la force de ses abdominaux pour un espèce de culbuto. Donc on va faire des petits allers-retours, mais le piège ici, ce serait de se servir de ses bras ou de faire avec son corps comme une sorte d'accordéon, de rapprocher les genoux de la poitrine et de les éloigner pour s'aider à se relever. C'est pas du tout ce qu'on veut faire. Donc on va lever les jambes, on va venir placer les mains sous les genoux et on va conserver cet écart exactement, strictement de la même manière pendant tout le long de l'exercice. Se laisser basculer vers l'arrière et se relever tout doucement en contractant les abdominaux.
Prenez votre temps, faites des petites séries, des petits mouvements. Une fois que vous maîtrisez, vous pourrez essayer d'aller avec un petit peu plus d'amplitude vers la tête. On y va, c'est parti. Ma posture est solide, ne bouge à aucun moment. J'ai le ventre rentré, le dos arrondi et je bascule d'avant en arrière en essayant de jamais reposer mes pieds au sol. Je me laisse basculer, je contracte mes abdos pour remonter. Encore et encore. Vous devez sentir que ça se chauffe dans les abdominaux si vous avez trouvé le bon mouvement. Puis une dernière fois, je vais venir me relever, poser mes pieds sur le sol à une quarantaine de centimètres de mes fesses. Gérer ma descente tout doucement, sans l'aide de mes mains, en venant enrouler une vertèbre à la fois sur le sol pour me retrouver à nouveau en position allongée. Je vais venir lever mes bras vers le ciel en inspirant, ils sont parfaitement verticaux. Et je reste là. J'expire et je viens décoller simplement le coccyx du sol en rétroversant complètement mon bassin. En gardant ce verrou, j'inspire et je déploie mon bassin vers le haut. Je devrais vraiment même avoir du mal à aligner mes épaules avec mes genoux. Si je le fais trop facilement, c'est que je me laisse cambrer, que je ne viens pas travailler vraiment dans les cuisses et dans les fessiers. Donc je vais vraiment m'appliquer à rester bien rétroversé, à ne pas laisser mes genoux s'écarter plus large que mes pieds, plus large que mes hanches. Et je vais essayer de développer mes fesses vers le haut en les contractant vraiment, mais en gardant ce verrou que je me suis imposé. Je vais inspirer, lever les bras au ciel. Et en expirant, j'abaisse les bras derrière moi. J'inspire vers le haut. Et j'expire vers le bas. J'inspire vers le haut. Et j'expire vers l'arrière. J'inspire vers le haut. J'expire vers l'arrière. J'inspire vers le haut. Et j'expire vers l'arrière. Inspirez vers le haut. Restez ici. Et cherchez à venir tendre la jambe droite. Je reste, je respire. J'essaie de ne pas laisser ma hanche droite tomber davantage que ma hanche gauche. Et j'essaie de ne pas me déporter sur la gauche. Puis je repose. Je fais la même chose à gauche. J'inspire. Je prends conscience de ma posture. J'essaie de me rassembler ni les genoux, ni de me déporter sur la droite. Puis je repose. Je recommence. J'inspire. Je me maintiens sur tout un cycle respiratoire. J'expire, je pose. J'inspire. Et j'expire, je pose. J'enroule tout doucement mon bassin vers le sol. J'abaisse mes bras. Je lève mes jambes. Et en expirant tout doucement, je vais venir rechercher la posture sur les épaules sans prendre d'élan. Jambes vers le ciel. J'enroule mon bassin, une vertèbre après l'autre en contrôle. Et je viens placer mes mains dans mon dos. Je reste ici, les coudes relativement proches l'un de l'autre, la nuque bien étalée sur le sol, les pieds au ciel, les orteils détendus, les jambes en contact mais pas crispées. Et puis je ferme les yeux, je m'abandonne à la posture. Je cherche à trouver ce juste équilibre entre
la force dans les bras pour me maintenir solide dans la posture et le relâchement de toutes les parties de mon corps qui n'ont pas besoin d'être crispées. J'observe ma respiration lente et paisible qui vient s'installer dans mon ventre. J'observe ma gorge. Je laisse l'énergie circuler dans cette zone qui travaille beaucoup dans cette posture. Et peut-être que simplement je reviens à mon intention de début de cours. Je m'observe et je l'installe. Puis si on a besoin d'aller un petit peu plus loin dans la posture, peut-être qu'on ramènera ses genoux à son front pour resserrer les coudes et remonter un peu plus vertical. Puis en expirant, je descends ma jambe gauche dans le sol derrière ma tête, tout en étirant ma jambe droite très fort vers le ciel. Puis je relève en inspirant et je change de jambe. Inspirez vers le haut. Expirez, jambe gauche vers le bas. Inspirez, remontez là. Et expirez, descendez l'autre. Inspirez. Expirez. Opposez l'effort des deux jambes. Continuez sur votre rythme respiratoire. Créez cet écart, créez cet ancrage. Et puis, peut-être qu'on va venir déposer les deux mains sur le sol et enrouler une vertèbre après l'autre sur le sol pour retrouver progressivement la position allongée. Je veux faire ça en plein contrôle, en pleine maîtrise, tout doucement. Puis lorsque mon dos est posé sur le sol, j'attrape mes genoux, je les fléchis et je viens les presser contre ma poitrine avec mes bras. Ici, je me fais des petits massages de la région lombaire en roulant d'un côté et de l'autre ou en rapprochant progressivement mes genoux de ma poitrine et en les laissant partir. Peut-être en faisant des petits cercles aussi, peu importe, tout ce qui vous fera du bien et qui vous permettra d'écraser vos lombaires dans le sol, de les masser. Et puis on va venir déposer les jambes sur le sol. Écarter un petit peu les pieds. Se relâcher. Laissez votre corps s'abandonner au sol, se relâcher profondément. Observez-le, sa lourdeur, chaque point de contact entre votre corps et le sol devient plus lourd. Les talons, l'arrondi des mollets, les fesses complètement relâchés sur le sol. Le dos, l'arrière des bras, l'arrière de la tête, également lourd, apaisé, confiant sur le sol. Reposez-vous. Respirez profondément, harmonieusement. Et puis pour notre prochaine posture, on viendra s'installer dans la posture du poisson. Donc pour ce faire, on va resserrer les pieds près de ses fesses.
on ira faire un petit crochet avec nos 2 pouces pour les placer sous le bassin. Donc on va commencer par décoller les fesses du sol, venir faire ce petit crochet de pouce sous le dos, resserrer ses bras, resserrer ses poignets, comme chercher à les cacher sous le dos. Et puis on redépose les fesses sur ses poignets. On délie les doigts et on va pouvoir venir étendre les jambes. Ensuite, en pressant fort dans ses avant-bras, on va pouvoir relever le buste comme pour aller regarder ses pieds. Cambrer son dos, arquer complètement le dos, la nuque pour venir reposer juste le sommet du crâne sur le sol. Et puis on reste là, dans la posture, pour respirer pleinement en gonflant d'abord le ventre, en ouvrant ensuite les côtes et en soulevant la respiration jusque dans les clavicules que vous devez sentir s'élever un petit peu vers le ciel. Sur l'expiration, on cherche simplement à ne pas perdre d'altitude dans la posture. On reste là si c'est confortable. Et à moins qu'on ait des problèmes de cervicales et qu'on sente un désagrément, vraiment un inconfort dans la posture, on peut rester là et amplifier ses inspirations. À chaque fois, un petit peu plus d'ouverture dans le cœur, à chaque fois, un petit peu plus de hauteur pour le sternum. Profitez de cette posture qui ouvre le cœur et qui va nous permettre aujourd'hui d'accueillir tout le positif qui pourrait découler de cette situation vraiment particulière. Créer de l'espace pour accueillir du nouveau, de la gratitude, de la douceur dans votre vie. Et puis sur une autre inspiration, je vais venir ramener mon menton contre ma poitrine, enrouler bien ma nuque et ressortir de la posture tout doucement. Puis je viendrai attraper l'arrière de ma tête avec mes mains, doigts entrecroisés derrière le crâne. Je suis toujours allongée, mes coudes sont proches l'un de l'autre. Je laisse le poids de ma tête s'écraser dans mes mains. En expirant, je lève mes coudes vers ma poitrine pour soulever ma tête. Je repose doucement sur l'inspire, je recommence une nouvelle fois, toujours allongé sur le dos. J'expire, je soulève ma tête en direction de ma poitrine pour délier les trapèzes, la nuque. Et puis je peux aller un peu plus loin en tirant mon coude droit vers le haut et légèrement vers la gauche. Je replace ma tête en position centrale. Puis sur l'expire suivante, je tire mon coude gauche vers le haut et légèrement vers la droite. Je reviens en position centrale et je repose la tête au sol. Je relâche les bras. Je les amène le long du corps, légèrement espacés. Paume de main dirigée vers le ciel. Mes jambes étendues, légèrement écartées. Les orteils qui tombent sur les côtés. Je m'installe ici pour une courte relaxation. Mes yeux se ferment et je respire calmement et profondément en observant le contact entre mon corps et le sol qui devient de plus en plus fort. J'autorise chaque partie de mon corps à se relâcher complètement dans le sol. Et après cette posture particulièrement bénéfique pour le chakra du cœur, je respire dans mon cœur. Je l'observe. J'observe l'espace que j'ai créé avec la posture. Et je nourris ce sentiment de gratitude envers la vie pour m'apporter chaque jour plus d'occasions, plus d'opportunités, plus d'instants qui me permettent de cultiver l'attitude et les pensées positives. Bienveillance,
gratitude, joie. Au creux de moi, au creux de mon corps, logé au creux de mon cœur, cette possibilité de faire bouillonner l'énergie positive, cette possibilité de remplir tout cet espace d'amour, de gratitude et de joie. Et puis pour favoriser la détente du corps, vous allez commencer par contracter tous les muscles de la jambe droite. La soulever très légèrement du sol, en crispant les orteils, le mollet, la cuisse. Inspirez ici, retenez votre souffle, contractez davantage et sur l'expire, laissez retomber la jambe sur le sol. Inspirez, levez la jambe gauche, contractez-en tous les muscles, serrez, crispez, retenez votre souffle, crispez plus fort. Et expirez, relâchez. Soulevez les fesses, contractez-les, décollez-les du sol. Retenez votre souffle, serrez plus fort et relâchez. Puis expirez, venez coller les lombaires sur le sol. Serrez, serrez, serrez et en inspirant, relâchez. Soulevez la poitrine comme dans la posture du poisson. On essaie de soulever le sternum vers le ciel en décollant le haut du dos du sol. On retient et on expire, on relâche. Puis on soulève les bras de quelques centimètres, on fait des points avec ses mains, on contracte très fort l'intégralité des muscles des bras, des doigts, des mains. Et on relâche en expirant. Tournez doucement la tête sur la droite en expirant. Ramenez-la en position neutre sur l'inspire. Et laissez-la rouler à gauche sur l'expire. Ramenez la tête en position centrale, rapprochez votre menton légèrement de votre poitrine pour bien allonger la nuque. Relâchez tous les efforts et laissez aller. Puis en dernier lieu, on va venir crisper les muscles du visage, contracter le menton, les joues, le nez, le front, les sourcils vers le nez. Et relâchez. Au contraire, on va ouvrir grand la bouche, grand les yeux, regardez loin derrière soi, regardez dans toutes les directions de la pièce sans bouger la tête. On tire la langue, on expire bien et on relâche. Et à présent, le corps va pouvoir se relâcher complètement dans le sol, s'abandonner sous le soutien solide de la terre. Sentez comme le contact est franc entre vos talons, l'arrondi de vos mollets, vos fessiers, le dos des bras et l'arrière de la tête et le sol. Abandonnez-vous au sol, autorisez-vous à vous relâcher complètement, à faire corps avec lui. Observez la détente qui s'installe depuis vos orteils, chacun de vos orteils, la détente qui remonte le long de la plante de vos pieds, s'installe au plus profond de vos chevilles, dans vos mollets, dans tous les recoins de l'articulation du genou. Sentez la détente s'installer dans votre cuisse, dans l'autre cuisse. Et regagnez progressivement la région du bassin. Observez comme vos hanches sont ouvertes, détendues, relâchées. Comme vos jambes versent sur les côtés, offrant la possibilité à ce bassin de s'ouvrir complètement.
Les orteils tombent sur les côtés, les jambes sont parfaitement relâchées, les hanches complètement détendues. Observez cette détente remonter encore le long de votre corps, s'installer dans votre abdomen, remonter vers votre plexus solaire, votre gorge. Sentez comme la détente s'est installée dans le bas de votre dos, comme la détente s'empare de chaque muscle de votre dos, chaque vertèbre, chaque côte. Sentez la détente remonter dans votre nuque, glisser dans vos épaules, s'installer dans chaque muscle de vos bras. Observez la détente dans vos poignets, dans les muscles de vos mains, dans chaque articulation de chacun de vos doigts. Et voyez comme vos bras sont lourds, posés sur le sol, sans la moindre résistance, sans de la moindre tension. Juste là, posé, confiant sur le sol. Observez la détente, continuez son voyage vers votre tête, vers votre visage, vos mâchoires, vos lèvres, votre langue et l'intérieur de vos joues, vers vos paupières, vos yeux, votre front et votre cuir chevelu. Tout dans votre corps n'appelle qu'à se laisser aller. Les jambes sont lourdes, le corps est lourd, les bras sont lourds, la tête aussi. Vous êtes parfaitement installé, soutenu par la terre sous votre corps. Vous sentez tous ces points de contact qui vous relient à elle. Alors il est temps d'y décharger tout ce qui vous encombre, tout ce qui n'est pas nécessaire, que ce soit des tensions physiques, de la fatigue mentale, des soucis, des perturbations, des préoccupations. Alors à l'inspire, prenez conscience que vous faites entrer dans votre corps, dans votre mental, toute cette énergie positive, de gratitude, de bienveillance. Et qu'à l'expire, ce sont les tensions, les fatigues et les préoccupations qui s'échappent de votre corps et repartent à la terre. J'inspire et j'ouvre mon cœur à l'inconnu, à l'amour, au renouveau. J'expire et je me décharge de toutes mes préoccupations, de toute ma fatigue dans le sol. J'inspire la joie, l'harmonie. J'expire les tensions et la fatigue. J'inspire cette chance de me renouveler aujourd'hui encore, de me redécouvrir. J'expire mes peurs et mes incertitudes qui m'empêchent d'avancer. J'inspire, je suis capable de profiter de chaque instant dans le moment présent. J'expire et je ne pense pas aux conséquences de mes actions du jour. J'inspire la joie d'un renouveau, une créativité, d'une connexion à l'univers.
J'expire la fatigue, les tensions, les résistances. Continuez cet exercice en vous apportant toute cette force de pensée positive sur vos inspirations. Emplissez votre cœur, emplissez votre corps, emplissez votre esprit de toutes ces pensées positives, de tout ce que vous voulez recevoir de la situation actuelle. Et expirez pour vous décharger de tout ce qui vous emprisonne, vous fatigue, vous stresse, vous inquiète. Récupérez du ciel, de l'air, tout ce qui est positif va nourrir votre vie. Énergie joyeuse et positive pour les jours à venir. Et redonnez à la terre ce dont vous n'avez pas besoin, qui vous empêche d'avancer.
Et puis avec beaucoup de douceur, vous allez pouvoir commencer à reprendre tranquillement le contrôle de votre corps. On reprend la notion d'énergie qui circule dans vos articulations, remuer les doigts, les orteils. Et progressivement reprendre et réinstaller le mouvement dans chacune des parties de votre corps. Prenez votre temps, profitez du calme qui j'espère s'est installé en vous au long de cette séance. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos pensées positives pour le reste de la journée, pour les jours à venir. Merci à tous.